Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin dans l'atmosphère de prière. Mon frère, soyez les bienvenus, ma soeur, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu, un moment dans la prière parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est vivant, notre Dieu n'est pas mort, mais il agit. Il agit 24 heures sur 24. Mon frère, soyez béni, que Dieu te bénisse abondamment. Et soyez les bienvenus dans Rima Web, la chaîne de prière qui annonce la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Et nous allons passer à peu près 1 heure dans la prière. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Aujourd'hui, Dieu va te livrer. Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains. Aujourd'hui, c'est le jour où tu auras la victoire totale. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous allons prier Dieu. Le thème, c'est le combat de ta destinée. Là où tu as commencé à prier Dieu d'avance pour la victoire qu'il va te donner. Commencez à prier Dieu d'avance. Commencez à remercier Dieu d'avance pour la victoire qu'il t'a donnée en Christ Jésus. La victoire n'est pas en dehors de Jésus, mais la victoire est en Christ Jésus. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est le Christ. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur pour la victoire qu'il t'a donnée en Christ. Commencez à remercier le Seigneur parce qu'il t'aime. Commencez à remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour pour vivre la gloire de Dieu. C'est ton tour pour vivre la victoire. La Bible déclare, tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin, mais s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Aujourd'hui, Dieu va t'accorder la victoire. Aujourd'hui, bien-aimé, si Dieu a permis que tu puisses te réveiller ce matin, c'est parce que Dieu n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu veut qu'aujourd'hui, que tu puisses voir sa victoire. Aujourd'hui, que tu puisses contempler sa grâce, contempler sa faveur. Là où tu es, commencez à prier, commencez à dire merci à Dieu parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Dieu t'a donné la vie pour que tu puisses voir sa grâce. Dieu t'a donné les souffles de vie pour que tu puisses contempler sa gloire, contempler sa faveur, contempler sa victoire. Prions au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci Emmanuel. Merci Seigneur, je te dis merci. Infiniment merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour la victoire que tu m'as donnée en Christ Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Je te dis infiniment merci ce matin. Merci d'avance pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci d'avance pour tout ce que tu fais. Merci d'avance pour tout ce que tu feras. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Seigneur, je te bénis, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mon âme te dit merci, Seigneur. Mon âme te lève, toi le véritable. Au nom de Jésus, sois béni, toi qui es mon Dieu. Sois élevé, glorifié, toi le véritable. Le témoin fidèle, c'est toi. Merci parce que la victoire est à mon côté. Merci, Père. Je n'aurai pas la victoire, mais je marche dans la victoire. Tu m'as couronné, Seigneur. Tu as fait de moi, Seigneur, une race de vainqueurs. Tu as fait de moi. En fait, dans mon ADN spirituel, il y a la victoire. Dans mon ADN spirituel, Seigneur, tu as ancré dans mon esprit la victoire. Sois béni, Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, parce que tu es bon. Sois béni parce que tu es victorieux. Mon âme te dit merci. Merci pour la victoire. Merci parce que tu as fait de moi plus que vainqueur. Ô Père, je te dis merci. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, merci. Merci parce que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Mon âme te dit merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour
Qui est comme toi, Seigneur? Ce matin, Père, tu m'as donné la force. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné les souffles de vie. C'est parce que tu n'as pas encore fini avec moi. Je te dis infiniment merci. Parce que ce n'est pas encore fini. Ce matin, Seigneur, ce n'est pas encore fini, Seigneur, dans ma vie. Tu vas agir. Tu vas te manifester. Tu seras glorifié à nouveau. Ce matin, je te dis infiniment merci. Merci pour la victoire. Merci parce que tu as fait de moi, Seigneur, plus que vainqueur en Christ Jésus. Merci parce que tu m'as couronné, Seigneur. Tu m'as couronné, Père, de ta victoire. Tu m'as couronné, Seigneur. Alléluia. En face de mes ennemis, c'est moi, Père, qui va remporter la victoire. Et cette victoire ne vient pas de moi-même, mais cette victoire vient de Jésus. Ce matin, je te dis merci d'avance. Merci pour la victoire. Merci pour le salut. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je te dis infiniment merci parce que tu m'as équipé. Tu m'as équipé de ta puissance. Tu m'as équipé de ta parole. Tu m'as équipé des armes spirituelles. Je te dis merci, Père, parce que tu es bon. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'aimes. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, Seigneur, parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, nous allons aller dans le vif de notre sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière du matin pour les combats de ta destinée. Oui, nous allons prier pour les combats de notre destinée. Nous allons prier pour notre destinée. Lorsque nous parlons de la destinée, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est l'action d'être préétablie par Dieu. La destinée, en fait, c'est les choses qui vont venir, mais qui ne vont pas se passer par hasard, qui sont bien organisées, bien coordonnées par Dieu. C'est l'action d'être fixée, établie en avance par Dieu. La Bible déclare selon Jérémie 1,5: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. En fait, le combat de ta destinée, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. La victoire ne va pas venir de toi. Mais la victoire, c'est une victoire que Dieu a déjà prédestinée. La victoire, c'est la victoire qui vient de Dieu. Tu vas dire merci, Seigneur. Merci parce que tu m'as consacré. Lorsque nous parlons de la consécration, c'est l'action d'être consacré. C'est l'action d'être mis à part. Donc Dieu t'avait déjà couronné de la victoire. Dieu t'avait déjà donné la victoire en avance. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as donnée. Et cette victoire, ça vient de Jésus. La Bible déclare selon Romains 8,37: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la victoire. Merci d'avance parce que tu m'as couronné. Je suis plus que vainqueur. Tu as fait de moi une race de vainqueurs. Merci parce que tu m'as donné l'ADN de vainqueur. Je ne suis pas quelqu'un qui va échouer, mais j'ai ton ADN parce que toi-même tu es Adonai Nissi, le Dieu de victoire. Et tant que ton fils, Seigneur, tu as fait de moi aussi plus que vainqueur. Merci d'avance pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que tu m'as couronné. Merci parce que tu m'as préétabli. Merci parce que tu m'as prédisposé. Merci pour la consécration. Je suis consacré pour la victoire. Tu m'as consacré pour la victoire. Oh, remerciez Dieu d'avant parce qu'il t'a consacré. Il t'a couronné. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. En fait, quand les combats arrivent dans ma vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas su cela. Parce que tu es Dieu, tu connais toutes choses. Mais Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il y a certains combats dans ma vie. C'est toi qui le permets. Merci pour certains combats qui arrivent dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que certains combats arrivent, non pour me tuer, mais pour faire éclater ta gloire dans ma vie. Je te dis merci d'avance. Merci parce que tu m'as consacré, tu m'as mis à part. Tu avais dit à Jérémie: avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois formé, sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. En fait, la consécration ne commence pas lorsque nous sommes devenus grands. La consécration ne commence pas lorsque nous sommes nés de nouveau. Non, la consécration commence même avant que nous puissions naître. La consécration, Seigneur, ça vient de toi. C'est toi qui consacres. C'est toi qui tu mets à part. Seigneur, je te dis merci surtout pour la consécration en Christ Jésus.
Jésus. En Christ Jésus, nous sommes consacrés, mis à part. Merci pour la victoire. Merci parce que tu as fait de moi plus qu'un vainqueur. Merci Seigneur. Parce que dans toutes ces choses, dans le combat, je suis plus que vainqueur. Quoi qu'il arrive dans ma vie, tu m'as déjà équipé. Tu as investi en moi, Seigneur. Je suis bien investi. Je suis armé et dangereux. Oh, alléluia. Je te dis merci. Merci parce que tu es bon. Merci pour la victoire. Je suis couronné, Père. Et je sais que je suis couronné. Et je serai encore couronné. Oh, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Le thème, c'est la prière du matin pour le combat de ta destinée. Vous savez, lorsqu'on est dans les combats, lorsqu'on va dans les combats, un vrai soldat, lorsqu'il va dans les combats, il doit être équipé. Si tu n'es pas équipé, le diable, il va t'équiper. Mais tu vas prier ce matin que Dieu t'équipe avec sa parole. La Bible déclare selon le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu vas prier ce matin que Dieu t'équipe. Lorsque l'apôtre Paul parle d'être revêtu, cela signifie que tu dois être équipé. Du Seigneur, équipe-moi de armes spirituelles. Équipe-moi, Seigneur, de ta parole. Équipe-moi, Seigneur, de la foi. Équipe-moi de la cuirasse de la justice. Équipe-moi de la ceinture équipe-moi de la vérité, que je sois bien équipé. Équipe-moi, Père, de zèle qui donne l'évangile de la paix. Tu vas prier du Seigneur, équipe-moi ce matin, que je sois bien équipé, armé et dangereux. Montez dans la prière, que Dieu t'équipe. Prions au nom de Jésus. Père, un vrai soldat, lorsqu'il va aller dans les combats, il doit être équipé. Ma prière ce matin, Seigneur, tu m'as donné une nouvelle journée. Équipe-moi, Père, que je sois bien équipé au nom de Jésus. Équipe mon âme, Seigneur, que mon âme soit bien équipée dans le nom de Jésus, que je sois bien armé. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Père, ma prière ce matin est que je sois bien armé au nom de Jésus. Équipe-moi, Père, avec les armes spirituelles. La Bible déclare, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ma prière ce matin, Père, est que tu m'équipes, que je sois bien équipé au nom de Jésus, que je sois revêtu de ta puissance, revêtu de ton onction, revêtu de ta parole et revêtu des armes spirituelles au nom de Jésus. Seigneur, viens m'aider, j'ai besoin de toi. La Bible déclare, sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui, c'est vrai, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Ce matin, je t'invoque le véritable. Je t'invoque Emmanuel. Descends, Seigneur. Descends dans ma vie. Équipe-moi, Père. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Si les attaques vont venir du nord, du sud ou de gauche, de la droite. Je ne sais pas. Parce que le diable est très rusé. Mais ma prière ce matin est que tu m'équipes. En fait, que je sois bien préparé pour les combats spirituels. Que je sois bien préparé. Que je sois bien armé, Seigneur. Au nom de Jésus. Que je sois bien armé, Père. Alléluia, alléluia. Que je sois bien armé. Armé et dangereux. Armé et dangereux. Au nom de Jésus. Ma prière, que je sois bien armé. Armé et dangereux pour le diable. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Le thème, c'est quoi? C'est le combat pour ta destinée. Lorsque nous parlons de combat, c'est l'action de combattre. Lorsque nous parlons de combat, c'est l'action de lutter. Et la Bible déclare selon Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang.
mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, ton combat, ce n'est pas charnel. Ton combat, ce n'est pas physique. Ton combat, ce n'est pas matériel. Mais ton combat est spirituel. Ton combat est spirituel. Tu vas maintenant monter dans la prière. La Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations. En fait, lorsqu'on parle des dominations, c'est ce qui domine, les esprits qui dominent, le principauté. Tu vas prier contre toute domination. Tu vas monter dans la prière. Qu'est-ce qui te domine aujourd'hui? Qu'est-ce qui te domine aujourd'hui? Est-il la chair? Est-il le péché? Est-il la fornication? Est-il l'impudicité? Est-il la pornographie? Est-il la masturbation? Est-il l'adultère? Est-il l'ivrognerie? Est-il l'alcool? Est-il le cigarette? Quoi que ce soit, tu vas prier ce matin. Tu vas commencer à combattre. Oh, je veux que l'on puisse commencer à combattre. Combat, bien-aimé, les bons combats. Monte de la prière. Commencez à prier contre tout ce qui domine dans ta vie. Dis au nom de Jésus, je me lève contre toute domination. Tout ce qui domine ma vie. La pauvreté, les soucis, les inquiétudes. Ce matin, Rebecca, c'est moi qui va combattre. C'est moi qui va surmonter ces esprits. Commencez à prier maintenant au nom de Jésus. Commencez à prier contre tout ce qui te domine. Commencez à prier contre tout ce qui te domine. Non. Dans ce monde, soit tu domines ou tu es dominé. Mais la Bible déclare que Dieu nous a donné sa parole. En fait, de pouvoir dominer. Dominer sous les dominations. Priez au nom de Jésus. Priez. Priez contre tout ce qui te domine. Qu'est-ce qui te domine, mon frère? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui te domine? Si vous êtes dominé par le péché, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de dominer le péché. La Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Commencez à prier au nom de Jésus. Que tu sois à l'auteur à dominer les puissances maléfiques, à dominer les esprits de ta famille, à dominer sur les échecs répétitifs. Commencez à prier que tu domines, bien-aimé, au nom de Jésus. Je veux que nous monte dans la prière. Combat pour ta vie, les combats de ta destinée. En fait, les combats pour ta destinée, ça s'efface au niveau de l'esprit. C'est spirituellement que tu dois vaincre. Celui qui a la victoire spirituellement, c'est qu'il aura aussi la victoire physiquement. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Combat pour ta vie. Si c'est l'addiction, si c'est l'alcoolisme, l'alcool, si c'est les drogues, monte dans la prière. Dis Seigneur, donne-moi la victoire. Père, accorde-moi la victoire sur tout ce qui me domine. Le péché, la chair, les désirs de la chair, l'ivrognerie, l'addiction, la pornographie, la masturbation, l'adultère, la fornication. Monte dans la prière. Monte dans la prière. La pauvreté, la folie, la dépression, la répression. Oh, je veux que l'on monte contre ces esprits. Commencez à prier. Commencez à prier. Ouvre ta bouche maintenant. Monte dans la prière. Monte dans la prière. C'est quoi? Qu'est-ce qui te domine? Est-il le péché, le célibat prolongé, le divorce? En fait, tu es menacé par les divorces. Les divorces qui viennent de ta famille. Tu es menacé par la pauvreté. Tu es dominé par la pauvreté. Non, ce matin, je veux que l'on puisse se lever et dire non. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de tourner à rond. I'm tired of this sickness. Je veux que tu puisses te parler toi-même. J'en ai marre. J'en ai marre de tourner à rond. J'en ai marre d'être dominé par les démons. J'en ai marre d'être dominé par la pauvreté, d'être dominé par la masturbation, d'être dominé par des esprits méchants. Monte ce matin dans la prière. Je veux que l'on monte dans la prière. La prière est la puissance de Dieu. Avec la prière, bien-aimé, tu vas faire descendre le royaume de Dieu. Avec la prière,
de chaînes seront brisées. Avec la prière, la puissance de Dieu va te libérer. Avec la prière, les dominations démoniaques seront écrasées. Toutes les forces du diable sur ta vie, toute influence maléfique seront annulées à cause de la prière. La prière agit, la prière marche. Si la prière marche, ouvre ta bouche maintenant. Commencez à prier. Alléluia, alléluia. Oh, monte dans la prière ce matin. Monte dans la prière ce matin. Seigneur, la Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ma prière ce matin est de prier contre tout ce qui domine sur ma vie. Toute domination qui vient du monde de ténèbres, je l'anéantis au nom de Jésus. Je le neutralise au nom de Jésus. Toute domination qui vient du monde de ténèbres, je le neutralise, Seigneur. Je les détruis, Père, par la puissance de ta parole, au nom de Jésus. Père, je prie contre toute force du diable, toute autorité, Père, qui domine sur ma vie. Oh Seigneur, je l'annule, je les paralyse au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma vie. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Père de grâce, donne-moi la force ce matin à dominer sur toute domination maléfique au nom de Jésus. À dominer, Seigneur, sur la chair, à dominer sur les péchés. La Bible déclare que Christ nous a donné la victoire. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Père, accorde-moi la grâce de dominer sur les péchés, de dominer sur la chair, de dominer sur les puissances maléfiques, au nom de Jésus, de dominer sur les réclamations du diable, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, écoutez, en fait, les combats spirituels, les vrais combats spirituels, ça se passe au niveau de ton âme. Parce que le diable sait très bien, il ne peut pas toucher ton esprit. Si vous êtes né de nouveau, c'est que vous êtes régénéré. Vous êtes né de nouveau. Vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est au niveau de votre esprit. Donc, le diable ne peut pas vous toucher. Mais votre âme, quand je parle de l'âme, c'est là, il y a les pensées, il y a les sentiments, il y a les désirs. En fait, ce sont les actions de l'homme. Le diable nous combat au niveau de l'âme. Les combats spirituels, ça se passe au niveau de l'âme. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est selon 2 Corinthiens 10:3. Tu vas prier pour tes pensées. Oui, tes pensées. Parce que la pensée est une richesse. Si Dieu veut te bénir, c'est souvent au niveau de ta pensée. Il va te donner une idée. Et si le diable veut te détruire, il va aussi il va injecter dans ton âme une idée. Le diable va te proposer. Le diable, il est expert. Il est un expert pour la proposition. Il va commencer à proposer des idées. Tu vas prier contre toute idée démoniaque. Tu vas prier contre toute pensée satanique. Tu vas prier contre toute puissance maléfique. Tu vas prier, tu vas te lever dans la prière. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Père, je prie pour mon âme. Je prie pour mes pensées. Je prie pour mes sentiments. Je prie pour mes désirs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai détruit toute pensée démoniaque. J'ai détruit toute forteresse du diable. Au nom de Jésus, les pensées maléfiques, les pensées démoniaques, les pensées perverses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forteresse de la peur, la forteresse démoniaque, toute forteresse qui est sémée en moi, au nom de Jésus, que ça soit détruit. Je les renverse maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commencez à prier, commencez à prier,
contre les mauvaises pensées. Commencez à prier pour ton âme. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Au nom de Jésus. Montez. Montez. Montez dans la prière. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat. 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 Priez. 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 Priez, priez bien-aimé, parce que le diable t'attaque au niveau de tes pensées. Dis aujourd'hui, je libère mes pensées. Non, je ne suis pas la victime du diable. Je refuse d'être la victime du diable. Je libère mes pensées. Je libère mes pensées. Je libère mes sentiments. Certains sentiments sont démoniaques. Oui. Oui, si tu sens dans ton esprit, il y a la jalousie qui s'élève. Il y a la haine contre ton frère. Ça, sache que c'est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Mais lève-toi ce matin contre les pensées démoniaques, le désir démoniaque, les puissances maléfiques, les sentiments démoniaques. Annule-les maintenant. Au nom de Jésus. Détruis, renverse, bien-aimé. Détruit à travers la parole. Vous savez, la parole est comme un marteau. La parole, bien-aimé, la Bible déclare que la langue est comme un feu. Avec la prière, tu peux renverser. Avec la prière, cela signifie en parlant, en déclarant, tu peux renverser. Monte, monte, monte dans la prière. Priez maintenant, priez maintenant au nom de Jésus. Père, ce matin, je me lève contre toute autorité. Je me lève, Père, contre les pensées du diable. Au nom de Jésus, je libère mes pensées. Je libère mes pensées. Parce que le diable, souvent, lorsqu'il vient, il vient avec la ruse. Il vient avec des propositions. Dès le départ, selon Genèse 3:1, la Bible déclare les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à Dieu, à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc le diable avait proposé. Même lorsque Jésus était attaqué par le diable avait proposé. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir le pain. Donc le diable propose et souvent c'est au niveau de nos pensées. Père, je prie contre toute proposition maléfique. Je prie contre toute idée satanique. Je prie contre toute forteresse du diable. Au nom de Jésus, Père, je l'annule. Père, je les détruis. Je l'anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés. Écoutez ce sujet de prière que Dieu m'a mis à cœur. Écoutez. Nous allons prier contre toute mauvaise sémence. En fait, le diable est tellement rusé. Il est tellement avancé dans la ruse à tel point que lorsqu'il veut détruire un homme, et c'est très bien, pour détruire un homme, vaut mieux de pousser l'homme à se détruire de lui-même. L'autodestruction. Le diable pousse l'homme à détruire sa propre vie. L'autodestruction. Qu'est-ce que le diable a fait? Pour pousser l'homme à détruire sa propre vie, le diable va s'aimer une sémence. La sémence. Parce qu'avec cette sémence, le diable sait très bien. Cette sémence va grandir en l'homme. Ça va grandir au niveau de l'âme. Même au niveau de l'esprit. Le diable va s'aimer une sémence en toi. En fait que cette sémence, ça va détruire ta vie. Le diable ne va pas venir pour faire quoi que ce soit. Il va donner une sémence. C'est quoi la sémence? La sémence, c'est ce que le diable met en l'homme. La pensée. À part la pensée, ça peut aussi être quelque chose pendant les rêves. Pendant que je prie ce matin, l'Esprit de Dieu m'a parlé, m'a mis à cœur qu'il y a des gens, il y a des femmes et des hommes qui ont reçu la sémence du diable pendant la nuit, à travers le rêve. Pendant la nuit, tu as reçu une sémence avec les maris de nuit, avec la femme de nuit. La question est ainsi. Qu'est-ce que le diable a sémé en toi? Qu'est-ce que le diable a sémé en toi? À part ça, le diable sait très bien que tu viens d'une famille où il y a la pauvreté, où il y a la sorcellerie, où il y a les puissances maléfiques pour détruire ta vie. Le diable sait très bien. C'est à travers les sons. À travers les sons, tu peux hériter ces choses.
L'âme de la personne, c'est où? L'âme, c'est dans les sons. À travers les sons, tu peux hériter. Tu peux hériter une mauvaise sémence. Amen. Ça, c'est la vérité. Mais la Bible déclare, toute racine qui n'est pas de mon Père sera déracinée. Même s'il y a une mauvaise sémence en toi, à travers la parole de Dieu, tu peux la déraciner. À travers la parole de Dieu, tu peux la détruire. Et nous allons prier ce matin pour déraciner toute sémence qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu en toi. Toute sémence démoniaque, la sémence de la peur, la sémence de la fornication, la sémence de la polygamie. Il y a certains hommes, ils n'arrivent pas de se stabiliser au niveau du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence. S'il y a une sémence en toi, tu n'as pas la force de toi-même. Non, ça ne va pas aller. Parce qu'il y aura une force qui va te pousser à faire du mal. C'est une sémence. La sémence de la pornographie. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas. Ils savent très bien que la pornographie, ce n'est pas bon. Mais il n'a pas la puissance. Il n'a pas le pouvoir pour contredire cette force. Parce qu'il y a une sémence qui agit en lui. Le péché est aussi une sémence. Mais nous allons prier ce matin. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère ma vie. Je prie contre toute sémence qui vient de ma famille. Toute sémence qui vient du côté de mon père ou qui vient du côté de ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute sémence que j'ai héritée à travers les sangs. Au nom de Jésus. Que ça soit déraciné. Au nom de Jésus. Toute sémence de la pauvreté. Toute sémence de la polygamie. L'instabilité maritale. Toute sémence de l'échec. Toute sémence de la faillibilité. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que le feu de Dieu, que ton feu descend sur ma vie pour juger. Que le jugement de Dieu descend sur cette sémence. Que le feu descend. Que le feu descend. Que le feu descend. Que le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Oh, commencez à prier. Monte. Commencez à prier, bien-aimés. Commencez à prier. Il y a certaines personnes, elles vont sentir la chaleur. Oui, monte dans la prière. Si on toi une mauvaise sémence, je prie que la puissance de Dieu te fasse sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu vomisses cette sémence. Que tu vomisses cette nourriture spirituelle qu'on t'a donnée. Ah, Katarabasaka, que tu la vomisses maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu te touche, te touche, te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu libère ta vie, libère ton âme, libère ton corps. Au nom de Jésus, vomis tout ce que le diable t'a donné. Si c'était à travers la nourriture, je prie que de la même manière que tu avais mangé cette sémence, que ça sorte de ta bouche, que ça sorte de ta bouche. Au nom de Jésus, sors! Oh, Katarabasiki. Que le feu de Dieu descend. Ce matin, que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descend. Que tu puisses vomir tout ce que le diable t'a donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autodestruction. Que ça sort de ta bouche. Au nom de Jésus. Si ça avait entré à travers les yeux, de la même manière que ça avait pénétré ta vie, que ça puisse sortir au nom de Jésus, à travers les yeux. Arebakata, Seigneur agit. Esprit de Dieu, commence à agir maintenant. Esprit de Dieu, le Paraclétos, Seigneur agit maintenant. Seigneur Saint-Esprit,
Commencez à libérer. Commencez à libérer celui qui est sous l'emprise du diable. Celui qui a reçu quelque chose pendant la nuit. Une sémence démoniaque. Par les femmes ou des maris de nuit. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, commence à toucher. Commence à toucher ce matin. Esprit de Dieu, je te laisse ces moments. Commencez à toucher. Que je prie. Que l'onction commence à libérer. Que l'onction, Seigneur, libère du vipère. Seigneur, il y a des hommes qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas la puissance. Ils n'ont pas le pouvoir de contredire cette force. Ils n'ont pas la force d'anéantir cette force. Parce que la sémence est forte. Il y a une force qui les pousse d'agir. Il y a une force qui les pousse, Seigneur. Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, commence à agir ce matin. Au nom de Jésus, fais sortir, Seigneur, tout ce qui ont possédé tes enfants. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, prends contrôle maintenant. Esprit de Dieu, prends contrôle. Alléluia, Seigneur. Libère tes enfants. Libère, Seigneur. Celui qui a beaucoup pleuré, Père. Celui qui a une sémence du diable. Père, libère. Libère, Seigneur. Esprit de Dieu. Libère. Cher Saint-Esprit, vide l'âme d'un homme qui est sous la possession démoniaque. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Agis maintenant. Seigneur, agis. Délivre tes enfants ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui a reçu une sémence du diable. Au nom de Jésus. À travers une nourriture. À travers la nourriture spirituelle. À travers une sémence spirituelle. À travers les rapports sexuels. Père, je prie que tu libères. Priez pour la parole. Que Dieu puisse te parler à travers sa parole. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Priez pour la parole. Priez pour la parole maintenant. Nous allons écouter la parole de Dieu. Père, je prie pour la parole. Je prie, Père, que tu libères tes enfants à travers ta parole. Au nom de Jésus. Il y a des sémences qui sont ancrées dans la vie de tes enfants. Il y a des sémences démoniaques dans la vie de ton peuple. Libère, Père, à travers ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Que nos vies soient libérées. Que nos vies soient libérées ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la première partie. Pour la deuxième partie, Père, je prie que tu puisses utiliser ma bouche. Que je sois un instrument pour ta gloire. Accorde la sagesse pour parler à ton peuple. Parce qu'il y a une forte responsabilité lorsqu'on parle à ton peuple. La Bible déclare, les jours du jugement, les hommes rendront compte de chaque mauvaise parole qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras libéré. Donne-moi la sagesse pour bien parler. Donne-moi l'intelligence pour m'exprimer, Père. Accorde-moi la langue facile, Seigneur. Que je sois inspiré par toi. Au nom de Jésus. Merci d'avance pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Après, nous allons prier à nouveau. Amen. On doit respecter le temps. Il nous reste que
30 minutes parce qu'on doit arrêter à 7h15 minutes. On doit respecter le temps. Même Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont travailler. Même moi-même, je dois aussi travailler. On doit respecter les temps. Même si je vais vraiment continuer. Je vais continuer même jusqu'à même à 9h du matin. Mais faute de temps, on doit respecter cela. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Amen. Partagez cette vidéo partout où vous êtes. Vous qui êtes sur notre page de Facebook Raymond Web TV, je vous demande de faire une large diffusion. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez vraiment. Partagez cette vidéo. Parce que je crois que cette vidéo va bénir. Faites votre part. Partagez. Un grand shalom à mon frère Francis Mondonga. Soyez bénis. La sœur Liliane, que Dieu vous bénisse. Le frère Luna, bien la sœur Luna, que Dieu vous bénisse. La sœur Lorraine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Rema Web et surtout l'équipe d'intercession. Que Dieu bénisse la sœur Vanessa. La sœur Vanessa a remporté la victoire aujourd'hui. La sœur Vanessa, que Dieu vous bénisse. C'est elle qui a partagé la vidéo. Elle était la première. Soyez bénis, sœur Vanessa. Et soyez bénis, vous tous, à toute l'équipe de Rema Web. Je dis un grand shalom à ceux qui me suivent grâce à notre site www.remaweb.com parce que nous sommes aussi en direct sur notre site de remaweb.com. Que Dieu vous bénisse à tous nos visiteurs de notre site de remaweb.com. Je dis aussi un grand shalom à ceux qui me suivent grâce à notre chaîne YouTube Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mes sœurs, frères et sœurs dans les Seigneurs. La sœur Ruth Olanga, soyez bénie. Les frères Joseph, soyez bénis. La sœur Mireille Claude, soyez bénie. Ou bien la sœur Mireille Good, soyez bénie. La sœur Yasmine, soyez bénie. La sœur Nadège, soyez bénie. La sœur Nana, soyez bénie. La sœur Mika, soyez bénie. La sœur Karine, sœur Karine, soyez bénie. Ça fait du bien, sœur Karine, de te revoir à nouveau. Soyez bénie. Un grand shalom à la sœur Lydia, soyez bénie. La sœur Francis Huguette, soyez bénie. Francine, voilà. Soyez bénis. Vous tous soyez bénis, mes frères et sœurs. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Partagez à vos frères et sœurs, parce qu'en partageant, vous êtes en train de contribuer à l'avancement. Vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Prenez vraiment un minimum 3 à 5 personnes. Partagez à eux. Partagez sur WhatsApp. Partagez sur Facebook. Partagez partout où vous êtes. Et je vous demande aussi, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Vous qui êtes sur notre page de YouTube Rema Web, si vous voulez suivre nos prières ou bien être toujours à la page lorsque nous sommes en direct, cliquez sur la cloche. Cliquez sur la cloche, c'est alors que vous serez à l'auteur de suivre le vidéo de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La prière pour ta destinée. Dis la prière pour ma destinée. Ça c'est le thème principal que nous avons abordé. Nous sommes en train de parler. C'était depuis hier quand j'avais abordé ce sujet. Le thème est la prière pour ma destinée. Dis la prière pour ma destinée. Et quand on parle de la destinée, c'est quoi la destinée? On voit le mot destin. En fait, c'est l'action d'être préétabli par Dieu. C'est l'action d'être fixé et établi en avance par Dieu. Dans la destinée, on voit aussi les mots bibliques qui est la prédestination. La prédestination, c'est l'action de choisir. Dieu a fait un choix, l'élection. Dieu a fait un choix selon sa préscience. Les mots prédestination signifient disposer, former les projets et destiner. C'est biblique. La Bible déclare selon Proverbe 16,4, Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Donc Dieu a prédestiné, Dieu a fait des choix, Dieu a fait l'élection selon sa volonté, parce qu'il est Dieu. Jérémie 1,5, la Bible déclare, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Vous êtes un peu froid ce matin. Est-ce que je peux avoir un bon sourire de votre part?
Je sens comme si vous êtes un peu froid là. Est-ce que je peux avoir un sourire de votre part? Avant d'entrer dans la profondeur, je veux vraiment que vous puissiez être en bon état. Je veux que vous puissiez vous réjouir. Est-ce que je peux avoir un sourire? Mon frère, donnez-moi un bon sourire. Dis ha ha ha, gloire à Dieu. Ma soeur, dis ha ha ha. Donc pousse-toi toi-même à rire. Même si tu ne sens pas, tu n'as pas l'envie de rire. Pousse-toi toi-même à rire. Parce que tu dois être dans la joie. Dieu n'est pas mort, mais Dieu est ressuscité. En fait, Jésus n'est pas mort, mais Jésus est ressuscité. La résurrection, c'est notre joie. La résurrection, si Jésus était mort seulement, même aujourd'hui, on ne pourrait pas prier. Mais le fait qu'il était ressuscité, la résurrection de Jésus, le diable avait fait une grande erreur. Il fallait qu'il ne puisse pas tuer. Il fallait qu'il ne puisse pas permettre à Jésus d'être exécuté. Jésus était crucifié. Mais le diable ne savait pas qu'il avait fait une erreur. Ma prière ce matin, celui qui est en train de te terroriser, celui qui est en train de te tourmenter, il est en train de faire une grande erreur. Celui qui est en train de t'injurier, celui qui est en train de pratiquer l'injustice contre toi, il ne sait pas. Mais en faisant ainsi, il est en train de te booster. Soyez dans la joie. Même les gens qui taillissent, ils ne savent pas. C'est Dieu qui a permis cela pour te booster, pour t'accélérer. Dieu était un architecte. Dieu savait très bien. Il faut que Jésus puisse mourir. Et en fait, il sera quoi? Ressuscité. Mais tu dois pousser les Juifs. Tu dois pousser le diable. Tu dois exciter les pharisiens à tuer Jésus. Tu dois exciter les anciens, le sacrificateur des Israélites à exécuter, à crucifier Jésus. Afin que lorsqu'il va mourir, il sera ressuscité. Je vais parler à un homme ce matin. Tu ne sais pas peut-être, mon frère. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui permet cela. Dieu permet à cela. Dieu est même au contrôle de tes ennemis. Demande à Job. Dieu parlait au diable. Le diable parlait à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie. Amen. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Même dans l'angoisse, soyez dans la joie. Même dans la tristesse, soyez dans la joie. Peu importe les circonstances, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Parce que Dieu est derrière toi. Dieu est devant toi. Donc Dieu est derrière toi pour te protéger. Il est devant toi pour te guider. Amen. Mon frère, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu dois sourire un peu, mon frère. Ma soeur, tu as des rides partout. Tu es tellement belle. Tu es belle, mais lorsque tu es en colère, on voit qu'il y a des rides. Tu perds ta beauté. Donc pour récupérer ta beauté, tu dois rire. Ma soeur, depuis le mois de mars, tu n'arrives même pas à te réjouir. Faites attention. Tu risques de développer les couronnes au niveau de ton visage. Tu déconfines ton visage au nom de Jésus. Tu es déconfiné. Amen. Frère, tu es tellement en colère à tout moment. C'est la raison pour laquelle tu es célibataire. Lorsque tu t'approches d'une femme, en te regardant seulement, la femme fuit. Parce qu'elles ont peur de toi. Tu es tellement en colère à tout moment. Déconfine-toi un peu. Mon frère, toi qui es célibataire, déconfine-toi un peu. Même toi aussi, tu qui es marié, mon frère, déconfine-toi un peu. Ça fait du bien lorsqu'on te regarde. Tu ris. Oui, ça fait du bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les combats de ma destinée. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les combats de ma destinée. Dis les combats de ma destinée. Vous savez, le diable est vraiment méchant. Mais j'ai compris aussi une chose. Si on est choisi par Dieu, si on est mis à part par Dieu, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a élu, c'est que Dieu est même au contrôle. Dieu contrôle même tes ennemis. Je vous dis ce qui est vrai. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Quand Dieu te choisit, quand Dieu approuve ta voix,
Ce qui est important, c'est l'élection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis la vérité. Amen. Écoutez, la Bible déclare, ça c'est biblique, je vous dis ce qui est vrai. Je pense dans le livre de Proverbes, voilà, Proverbes 16 si je ne me trompe pas. Proverbes 16, verset 17, quelque chose comme ça. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Cela signifie Dieu va permettre même que tes ennemis puissent t'approuver, que tes ennemis puissent eux-mêmes ouvrir des portes. Demandez à Pharaon les combats de ma destinée. Les problèmes, c'est l'élection. Si Dieu t'a choisi, mon frère, c'est que tu es béni. Ma soeur, si Dieu t'a choisi, c'est que tu es béni. Et les combats, quand je dis les combats, c'est quoi les combats? C'est l'action de lutter. C'est l'action de combattre. Les mots combat ou bien les mots lutter, en grec, c'est palai. C'est le fait de combattre. Et dans ces combats, sache que Dieu t'a déjà donné la victoire. Ta victoire est déjà prédestinée. Dans ta vie, Dieu avait déjà mis en toi la victoire. Dieu est un architecte. Et c'est très bien que lorsque le frère aura 15 ans, il y aura un combat qui va arriver dans sa vie. Lorsque le frère aura 20 ans, il y aura un combat. Et Dieu a déjà préparé cette victoire pour toi. Amen. Mais, écoutez, même si Dieu a préparé pour toi la victoire, mais tant qu'il y a des humains, nous ne voulons pas combattre. Ça, c'est la vérité. On veut toujours vivre la victoire directement. Bouh! Bouh! Kabouche! La victoire qui descend du ciel. C'est bien. Mais ce n'est pas aussi bien. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Physiquement parlant, pour avoir la victoire, tu dois avoir les combats. Tu ne peux pas avoir les combats sans pourtant avoir la victoire. Raison pour laquelle j'ai intitulé le message d'aujourd'hui les combats de ma destinée. Dis les combats de ma destinée. La Bible déclare selon le livre de Jérémie 1, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc cela signifie, avant que Jérémie puisse sortir du ventre de sa mère, Dieu avait déjà mis en lui des choses. Dieu avait déjà mis en lui la sainte. Dieu l'avait déjà épargné. Dieu l'avait déjà consacré. Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Cela signifie, notre vie ne commence pas les jours où nous allons exister. Notre vie ne commence pas les jours où nous naîtrons. Non. Notre vie a déjà commencé dans la pensée de Dieu. C'est ça la consécration. Notre vie avait déjà commencé dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà projet. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. C'est ça. Je vais lire la Bible. Moi j'aime la Bible parce que la Bible nous révèle beaucoup de choses. Les frères que vous voyez aujourd'hui, je viens de très loin. Mais j'ai compris une chose. Que je suis dans la main du potier. Dieu, il est mon potier. Dieu, il est celui qui me forme. La Bible déclare selon Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, si j'ai bien compris, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une autre version qui dit toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, si vous êtes appelé par Dieu, sache que toute chose, la Bible est très claire. Toute chose, cela signifie, même les malheurs, oui, ce n'est pas que les bonheurs, même les malheurs va contribuer à ton bien. En fait, si j'ai compris une chose, ce n'est pas comment les choses commencent, mais c'est plutôt comment les choses vont s'achever.
comment les choses vont finir. Et Dieu, il est un architecte. Dieu a déjà prédestiné que la fin de ta vie sera victorieuse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as commencé faible, ce n'est pas ce qui compte. Écoutez. Bon, je vais me baser dans la Bible pour gagner le temps. Il y a beaucoup à dire. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Ah, Joseph. Quand je regarde la destinée de Joseph, en tout cas, non, c'est bon. Joseph était vendu par ses frères. Joseph était maltraité. Imaginez, on est vendu par ses propres frères. Ça fait mal. Mais la fin de la vie de Joseph. Je m'appuie dans la Bible pour gagner le temps. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. En tout cas, si j'avais beaucoup de temps, j'aurais décortiqué la vie de Joseph. Parce que Joseph, c'est aussi l'image de Christ. Joseph a été vendu par ses propres frères. Et Christ a été vendu par qui? Par les Israélites, par les Juifs. Je vais me baser dans la Bible. Je prends l'exemple d'un homme qui s'appelle Jephthé. Il était le 9e juge, le fils de Galad, d'une concubine, le juge qui fut vainqueur des Ammonites. Je vais prendre un exemple d'un homme qui s'appelait Jephthé. Juge chapitre 11, verset 1 à 3 pour gagner le temps. Juge chapitre 11, verset 1 à 3. Le thème d'aujourd'hui, c'est le combat de ta destinée. Dis le combat de ma destinée. Juge chapitre 11, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Souligné, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Ce Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta deux fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des coups de main. Amen. Selon l'autre version dit, il faisait avec lui des excursions. Amen. Je m'arrête là pour gagner le temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Le livre des Juges est un livre qui nous révèle beaucoup de choses. Parce que Dieu avait choisi Moïse. Moïse avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Et avant la mort de Moïse, Dieu avait déjà établi un successeur. Il s'appelait Josué. Et Josué avait fait entrer les enfants d'Israël en Canaan. Et après la mort de Josué, il y avait un moment très difficile pour les enfants de Dieu, pour les Israélites. C'était un moment de défaite et un moment aussi de victoire. Et le livre du Juge nous révèle le défaite que les enfants d'Israël avaient vécu et la victoire des enfants d'Israël. Et Dieu, selon sa grâce et selon sa souveraineté, Dieu avait établi des juges pour que ces juges puissent apporter l'ordre et la victoire pour les enfants de Dieu. Le premier juge, si je ne me trompe pas, c'était Othniel. Voilà, Othniel. Après, c'était Ehud. Après, Déborah, Barak, Tola, Gédéon, Abimelech. Et je pense Jephthé était, si je ne me trompe pas, c'était le 9e juge. Jephthé était le 9e juge. Donc Dieu, dans sa souveraineté, Dieu dans son plan, avait choisi Jephthé. La Bible déclare Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Écoutez, la Bible commence directement disant Jephthé était un vaillant héros. Et ça continue en disant il était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Écoutez bien aimé. Donc la Bible déclare que Jephthé était un vaillant héros. Cela signifie, dans la pensée de Dieu, dans sa destinée, Dieu avait déjà préétabli que Jephthé était un héros. C'était ancré dans son esprit. Il avait la race d'héros.
la race des vainqueurs. Mais il était né fils. Il était fils d'une prostituée. Ce Galad qui avait engendré Jephthé. En fait, imaginez-vous, il était un héros. Dieu avait prédestiné cela. Mais Dieu avait aussi permis que Jephthé puisse sortir d'une femme qui était une prostituée. Pourquoi? La Bible déclare, la femme de Galad lui enfanta de fils. Donc Jephthé, si j'ai bien compris, elle était fils d'une concubine, fils de Galad d'une concubine. Parce que Galad avait deux femmes. La première femme que nous voyons ici, elle avait enfanté deux fils. Mais à part ça, Galad avait aussi une autre femme. Cette femme était une prostituée. Et la Bible déclare, ce fils qui est devenu grand chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. En autre mot, je peux dire, car tu es fils d'une prostituée. Écoutez, cet homme était préétabli par Dieu d'être un héros. Mais les conditions, les conditions qu'il vivait, ce n'était pas facile. Et ce qui me frappe, ses propres frères, dit la Bible. Ses frères lui disent, tu n'hériteras pas de la maison de notre frère, de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Donc ses propres frères le rejetaient. Moi j'aurais même compris si c'était peut-être les gens de Galad. Mais ses propres frères, écoutez, souvent, lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut vraiment te tailler, souvent Dieu va aussi choisir. Dieu peut exciter même, Dieu peut même pousser certaines personnes de commencer à taillir. Je vous dis la vérité. La Bible déclare, ses propres frères disent que tu n'hériteras pas dans la maison de notre Père. Ça fait mal. Imaginez-vous d'être rejeté par tes propres frères qui te disent non, tu es le fils d'une autre femme. Oh! Quelle blessure! Ça fait mal. Et souvent le diable, même si tu es appelé par Dieu, tu es préétabli par Dieu, tu es né de nouveau. Mais le diable souvent, il veut nous rappeler de notre passé, notre origine. Ah, vous savez, le diable est tellement méchant. S'il veut t'écarter de ta destinée, il va toucher les points essentiels. Ce qui te coûte très cher. Il s'est très ciblé. Si tu aimes des femmes, tu es un homme, il va aussi envoyer une femme vers toi. Si tu aimes une femme qui sont minces, le diable va te cibler aussi avec des femmes qui sont minces. Si vous aimez des femmes de métisses, il va te cibler aussi avec des femmes métisses. Si vous aimez des femmes qui sont grosses, il va te cibler. Le diable est très bien ciblé. Il avait ciblé Jephthé pour écarter Jephthé de sa destinée. Et la Bible déclare, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Pourquoi? Parce qu'à cause de rejet, Jephthé n'arrivait pas à supporter ça. Jephthé dit non, je préfère de souffrir, mais ailleurs. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans dans le pays de Tob. Et la Bible déclare, les gens de rien s'est rassemblés auprès de lui. Les gens de rien. Écoutez, en réalité, Dieu l'avait établi comme un héros. Mais là, on voit qu'il vit vraiment une autre vie. Il est entouré par les gens de rien. C'est ce qui arrive dans notre vie. Dieu t'a appelé à un niveau A. À un niveau A, mais tu te retrouves à un niveau très bas. Dieu t'a appelé à être avec des grandes personnes, mais tu te retrouves avec des mauvaises personnes. Mais ce que j'aime dans ces contextes, pour bien comprendre l'histoire, on doit aller très loin. On doit lire, on doit aller de verset 1 jusqu'au verset même 29. Mais je vais être un peu court. Mais après cela, la Bible déclare, quelque temps après, le fils d'Amon firent la guerre à Israël.
Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'Ammon. Écoutez, Jephthé était éloigné. Jephthé, je peux dire, il était déjà écarté de la course par ses frères. Mais Dieu a permis que les Ammonites puissent faire la guerre contre Israël. C'est alors que les anciens d'Israël allèrent chercher Jephthé. Parce que, écoutez, la Bible déclare, il était un vaillant héros. C'était ancré dans son esprit. Dieu avait déjà sémé en lui la victoire. Ah, je vais dire un homme ce matin. Ce n'est pas la condition que tu vis maintenant qui va déterminer ta fin. Ce n'est pas les problèmes qui te passent dans ta vie qui va déterminer ta fin. Ce n'est pas tes souffrances qui va déterminer la finalité. Mais c'est plutôt ce que Dieu a dit de toi. Dieu avait dit que Jephthé dès le départ était un vaillant héros. Même s'il était écarté. Même si Jephthé était loin de sa destinée. Mais le fait qu'en lui, il avait cette race, la race d'un héros, tôt ou tard, tôt ou tard, ce que Dieu avait mis en lui devrait se manifester. La Bible déclare qu'il y avait une guerre. Et pour faire sortir ce qui était en Jephthé, Dieu avait permis que les enfants d'Israël soient attaqués par les Ammonites. C'est alors que Jephthé, l'héros qui était caché en lui, était quoi? Sorti. Je vais dire un homme ce matin. Ah! Si tu veux savoir si tu es dans le Seigneur, il doit avoir le combat. Tu ne peux pas savoir que tu es un héros s'il n'y a pas les combats. Tu ne peux pas savoir que Dieu va te donner le travail. Il est le pourvoyeur. Si tu n'es pas dans le chômage, tu ne peux pas savoir en aucun prix que Dieu, il est Adonai Rapha. Sinon, si tu tombes dans la maladie, si tu es malade, oui, je vous dis la vérité, tu ne peux pas avoir la victoire sans pourtant que tu aies le combat. Mais ce que j'aime dans la vie de cet homme, Jephthé, la Bible déclare, à partir de Juge chapitre 11, verset 29, il y a eu la guerre. Et l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé et traversa Galad et Manassé et passa à Mispé de Galad. Il marcha contre le fils d'Ammon. Jephthé, l'Éternel le livra entre les mains. L'Éternel livra les ennemis de Jephthé entre ses mains. Donc Jephthé avait quoi? La victoire. Mais avant d'avoir la victoire, il fallait qu'il ait les combats. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voulons avoir la victoire. La victoire avec deux mains, avec deux doigts, c'est bien. Mais tu ne peux pas avoir la victoire sans les combats, mon frère. Ma soeur, tu ne peux pas avoir la victoire sans pour autant passer dans les combats. Je vais parler d'un homme qui est rejeté. Tu es rejeté, ça fait mal. Mais sache que même dans les rejets, Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu a déjà préétabli en toi. Dieu t'a déjà consacré. En toi, il y a la victoire. Écoutez, mais pour que tu aies la victoire, tu ne peux pas avoir la victoire en dehors de Jésus. Pour que tu aies la victoire, il faut que Dieu puisse réveiller ce qu'il a mis en toi. L'héros qui est caché, ça doit être réveillé. Ce que Dieu a sémé en toi, ça doit être manifesté. Mais pour que ça soit manifesté, il faut que la parole de Dieu, il faut que tu puisses entrer dans la lignée de Jésus. Il faut que tu entres dans la destinée que Dieu a préétablie pour toi. Et la prédestination est en Christ Jésus. Romains 8, chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie, si tu es appelé par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sache que même les malheurs vont t'accompagner. Mais le malheur ne va pas t'accompagner pour te tuer. Le malheur va t'accompagner pour contribuer à ton bien. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
Oh! Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais la prédestination est qu'en Christ Jésus. En dehors de Jésus, tu n'as pas la victoire. Pour avoir la victoire, pour que Dieu puisse réveiller ce qui est caché en toi, tu dois avoir la vraie parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Seule la parole a l'habilité de réveiller, de ranimer ce que Dieu a mis en toi. Oh, je vais parler un homme ce matin. En Jésus, tu as la victoire. En Jésus, tu as la force. En Jésus, tu es équipé. En Jésus, tu es fort. En Jésus, tu es puissant. En Jésus, tu es un héros. En Jésus, tu es plus que vainqueur. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là où tu es mon frère, dis Seigneur merci, parce que j'ai compris, même dans les malheurs, même dans la souffrance, même dans la maladie, je suis un héros. Que le monde m'haïsse ou pas, je suis un héros. Enfin, être un héros ne dépend pas de la condition ou bien des circonstances. Pour que tu sois un héros, cela dépend de la prédestination. Cela dépend de la volonté de Dieu. Et si Dieu a choisi que tu es un héros bien-aimé, que les hommes t'aiment ou pas, tu es un héros. Que tu sois malade ou pas, tu es un héros. Que les hommes ne te rejettent ou pas, tu es un héros. Mais sache que pour avoir la victoire, tu dois avoir la victoire. Commencez à remercier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire sortir l'héros qui est caché en toi. À travers la parole est en train de toucher un homme. Un homme qui ne savait pas qu'il était un héros. Un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Comme Jephthé. Jephthé était un fils d'une prostituée. Jephthé était rejeté. Il ne savait pas. Vous savez, parfois on peut être un héros, mais on ne sait pas qu'on est un héros. Parfois tu ne sais pas que tu es fort, mais tu ne sais pas cela. Mais il faut que les problèmes t'arrivent. Lorsque tu vas surmonter les problèmes, tu vas dire, non, ces problèmes je les surmonté, non de moi-même. C'est Dieu qui m'a donné la force. Oh, je vais parler un homme ce matin. Un héros qui ne sait pas qu'il est un héros. Ce matin, Dieu te parle. Dieu te dit que tu es un héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Tu es plus que vainqueur. Dans l'angoisse, tu es un héros. Dans tes problèmes, tu es un héros. Faute de temps, je dois clôturer. Dis Seigneur, merci. Merci parce que je suis un héros. Dis Seigneur, merci parce qu'en Jésus, je suis un héros. Je suis un héros. Oui, bien aimé, je parle d'un homme ce matin. Un homme qui a beaucoup pleuré. Maman, tu as beaucoup pleuré. Tu ne savais pas. Mais Dieu a mis en toi les choses cachées. En toi, il y a la victoire. En toi, il y a la force. Écoutez, Jephthé ne savait pas qu'il avait la force. Jephthé ne savait pas. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu, il est un architecte. Dieu a suscité la haine dans le cœur de ce frère. Dieu a suscité la haine. Le frère de Jephthé ont rejeté Jephthé. Ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Le frère de Joseph ont rejeté Joseph. Écoutez, c'était Dieu qui avait permis cela. Je vais dire à un homme ce matin, Dieu peut parfois permettre certaines choses, que tes frères puissent te rejeter. Que ton fiancé puisse te rejeter, au fait que tu puisses entrer dans ta destinée. Parce que tu ne peux pas savoir que cet homme est bon si tu n'as pas été rejeté par une mauvaise personne. Tu ne peux pas savoir que cette femme est bonne si tu n'as pas eu une mauvaise femme. Dieu parfois permet les malheurs de notre vie. Dieu parfois permet les douleurs. Parfois tu dois pleurer. Et la Bible déclare, après que tu auras souffert un peu de temps, Dieu te perfectionnera. Dieu te taillera. Dieu va te rendre inébranlable. Oh, dis Seigneur, merci. En fait, je vais dire à un homme ce matin, ne pleure pas. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Merci Seigneur parce que tu es bon. Il y a beaucoup de gens
qui sont connectés ce matin, ce sont des héros. Mais comme Jephthé, parfois on ne sait pas qui nous sommes. Nous ne savons pas nous ne savons pas que nous sommes des héros s'il n'est pas les combats. On ne peut pas savoir qu'on est victorieux s'il n'y a pas les combats. Et j'ai compris une chose, Seigneur. Tu peux parfois susciter certains combats dans nos vies pour faire éclater ta gloire. Les enfants d'Israël, Pharaon les avait terrorisés. Mais c'était dans les plans divins. Tu avais permis cela pour faire éclater ta gloire. Jephthé était combattu par ses frères. Mais ce n'était pas pour tuer Jephthé. C'était plutôt pour faire éclater ta gloire. Joseph était combattu par ses frères. Mais c'était plutôt pour faire entrer Joseph dans sa destinée. Les diables, parfois, je ne comprends pas. Parfois, je ne comprends pas les diables. Parce qu'en me combattant, lorsqu'il me fouette, lorsqu'il me donne des coups, en fait, il me fortifie. Et j'ai compris, Seigneur, que tu as même la gestion du diable. Tu gères le diable. Si tu veux me pousser d'aller très loin, Seigneur, tu vas permettre certains combats d'arriver dans ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Quel architecte! La Bible déclare, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En fait, la victoire que tu m'as donnée, c'est préétabli en Christ Jésus. En Jésus, j'ai la victoire. Merci parce que tu avais envoyé Jésus pour moi. Alléluia. Là où tu es mon frère, restez calme, je vais prier pour toi. Restez calme, je vais prier. Faute de temps, on doit clôturer dans la prière. Je dois clôturer dans la prière. Restez calme, s'il vous plaît. Mais retenez ceci. Cette prière, c'est pour nous permettre de nous préparer pour la journée. Lorsque les malheurs arrivent dans ta vie, mon frère, lorsque les malheurs arrivent dans ta vie, ma soeur, quand les gens t'abandonnent, quand les gens te rejettent, c'est aussi dans les plans de Dieu. Si vous êtes prédestiné, si Dieu vous a choisi, sache que même les malheurs vont contribuer à votre élévation. Je vais dire à un homme ce matin, ne pleure pas, fais confiance à Dieu. Si tu es malade, élève-toi demain, je vais prier pour toi. Si tu es fatigué, tu n'arrives pas à comprendre Dieu. Tu dis, ah, Seigneur, comment est-ce que je prie, mais tu fais rien dans ma vie. Écoutez, si tu pries et rien ne fait, tu vois comme si la main de Dieu n'est pas sur toi. Si tu es vraiment appelé par Dieu, c'est que Dieu permet. Parfois, il y a ce qu'on appelle les silences de Dieu. Les silences de Dieu. Dieu, il est un architecte. Il permet parfois que tu puisses l'invoquer. Mais il t'écoute. Mais il est silence. Ah, il est silence. Il est silence. Pourquoi? Parce qu'il veut te former. Jephthé, il était un héros, mais il ne savait pas cela. Là où tu élèves tes deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu, restez calme, je prie pour toi. Je prie pour toi. Toi qui es un héros. Toi qui es une héroïne. Mais tu ne sais pas cela. Je prie que la parole que tu as écoutée ce matin, que ça puisse réveiller l'héros qui est caché en toi. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui as beaucoup pleuré. Tu te poses des questions. Seigneur, si tu existes, pourquoi tu permets que je sois rejeté par mes frères? Pourquoi tu permets que l'homme là que j'aime beaucoup, mais il ne m'aime pas? Pourquoi tu permets que le fiancé que j'aime, mais il ne m'aime pas? Non, écoutez. Ne pleure pas. Je prie pour toi. Que la parole de Dieu puisse éclairer tes yeux. Pour que tu comprennes. Parfois le malheur est bon. Parfois le malheur est bon. Non dans une mauvaise sens, mais dans une bonne manière. Non dans un mauvais sens, mais non dans une mauvaise manière, mais dans une bonne manière. Je prie pour toi. Que la parole de Dieu commence à éclairer tes yeux. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui ne connais pas le Seigneur. Toi qui n'es pas né de nouveau.
Écoutez, pour que tu puisses vaincre le diable, pour que tu puisses vaincre les circonstances, tu dois avoir Jésus. La prédestination est en Christ Jésus. Fais un choix aujourd'hui d'accepter Jésus, d'accepter la parole, de suivre Jésus. Parce que Jésus est bon. Je vous dis la vérité, Jésus est bon. Toi qui n'es pas né de nouveau, je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu puisse te toucher. Que l'Esprit de Dieu puisse transformer ton cœur. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es né de nouveau. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Mais tu passes des moments très difficiles. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses retenir Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La condition est simple. Tu dois être appelé par Dieu. Tu dois aimer Dieu. Si tu es aimé par Dieu et si tu aimes Dieu, sache que toutes choses vont contribuer à ton bien. Même le mari qui t'a quitté, Dieu est contre les divorces. Mais Dieu peut permettre même que ton mari puisse te quitter pour un temps, afin que tu puisses commencer à le chercher dans la prière. Vous savez, Dieu est un architecte. Lorsque Dieu veut pousser un homme à prier, Dieu va créer un problème dans sa vie. Pour que l'homme puisse avoir la solution à ses problèmes, l'homme doit se tourner vers le Seigneur. Dieu peut attirer votre attention. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est un architecte. Ce matin, je vais prier un homme. Je prie pour une femme. Toi qui es fatigué, maman, ne te fatigue pas. Dieu t'aime. Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible déclare que Dieu, il est celui qui a la gestion des temps et des circonstances. Je prie pour toi. Toi qui es malade, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es atteint par le virus du corona. Je prie que Dieu t'accorde la délivrance. Soyez guéri au nom de Jésus. Toi qui es fatigué, tu t'es posé des questions. Tu es dans la confusion. J'ordonne à la confusion de te libérer au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu sois béni. Soyez béni. Soyez béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'aujourd'hui, que vous puissiez avoir les regards fixés vers le Seigneur. La Bible déclare: voici, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus revient bientôt. Sois toujours près de lui. Attache-toi au Seigneur, parce qu'il est bon. Lorsque tu es attaché au Seigneur, il va t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire, de faveur en faveur, au nom de Jésus. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare selon Apocalypse 22. Livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 7. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. La parole de la prophétie. Garde la parole de Dieu. Garde la parole que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Ce que je vous ai donné aujourd'hui, ça c'est une information qui vient d'en haut. C'est la révélation de Dieu pour ta destinée. Dans ta destinée, sache que Dieu est en contrôle de ta destinée. Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a préétabli. Il est celui qui t'a prédestiné. Il est celui qui t'a béni. Retenez que Dieu, il est celui qui a la gestion des temps et des circonstances. Soyez bénis dans cette nouvelle journée, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu vous accompagne. Jésus revient bientôt. Marchez dans la sainteté. Craignez le Seigneur. Préparez-vous pour le retour du grand roi. Parce que Jésus, il va venir pour donner la rétribution à chacun selon son œuvre. Je vous bénis, vous qui êtes en France. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire, que la paix, que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si Dieu vous a mis à cœur pour soutenir Rema Web, si Dieu vous a mis à cœur pour donner une offrande, ça sera une très bonne chose. Si Dieu vous a touché
et vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu. Donnez une offrande. Ça serait une très bonne chose. Faites-les. Et Rema Web a un projet d'établir une web TV, une chaîne télévisée à travers le web. Ça nous permettra d'être en direct 24h/24 sur remaweb.com, sur YouTube, et on pourra télécharger l'application de Rema Web. Si Dieu vous a mis à cœur pour nous soutenir, ça sera une très très bonne chose. Bénir ou édifier par cette vidéo. Aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal. Et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. YouTube vient de nous donner une nouvelle fonction qui vous permet de devenir membre de Rema Web. Pourquoi devenir membre? On peut se poser la question. Tant que membre, vous aurez accès à des emojis pendant nos diffusions, et si vous voulez commenter nos vidéos, vous aurez aussi accès à ces emojis. Par exemple, merci Seigneur, gloire à Dieu, Amen, et plusieurs autres emojis. Et tant que membre de Rema Web, certaines vidéos seront prioritaires que pour vous. Cela signifie, lorsque nous allons publier une vidéo, elle sera disponible premièrement à nos membres. Et après un certain temps, la vidéo sera disponible pour tout le monde. À part ça, nous vous demandons de devenir membre de notre chaîne de YouTube parce qu'en devenant membre de Rema Web, votre contribution nous permettra d'améliorer notre chaîne. Votre contribution nous aidera à améliorer notre chaîne en achetant des nouveaux matériaux de médias afin de diffuser la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. Il y a deux types de membres. Premièrement, membres de Rema Web en contribuant avec 5 € par mois. Et deuxièmement, super membre de Rema Web en contribuant avec 10 € par mois. Il y a une différence entre membre de Rema Web et super membre de Rema Web. Donc, super membre de Rema Web, vous aurez accès à plusieurs emojis et à plusieurs fonctions. On peut se poser la question, comment alors on peut devenir membre de Rema Web? C'est simple comme bonjour. Cliquez sur les boutons rejoindre. Après, vous allez automatiquement devenir membre de Rema Web. Merci aux nouveaux membres de la chaîne.